Tout a commencé, ou presque, avec cette phrase de Giono. Ils bâtissent avec des pierres, et ils ne voient pas que chacun de leurs gestes pour poser la pierre dans le mortier est accompagné d'une ombre de gestes qui pose une ombre de pierre dans une ombre de mortier. Et c'est la bâtisse d'ombre qui compte. Comment parler de psychanalyse quand des milliers de livres ont déjà été écrits sur le sujet? Comment raconter un continent en disant la saveur, la force, la profondeur d'une analyse, ce en quoi elle enrichit, bouleverse, éclaire une existence? Je suis tombé dans le baquet de la psychanalyse freudienne l'année du bac, c'est-à-dire il y a un certain temps. Après plusieurs vies, je suis revenu me baigner aux origines de la discipline et j'ai entrepris un parcours personnel de 12 années, accompagné avec rigueur et bienveillance par celui qui m'a aidé à allumer, comme des repères, les veilleuses qui m'ont un jour guidé derrière le divan, et en premier lieu la veilleuse de l'éthique. La psychanalyse que j'aime et avec laquelle j'accompagne à mon tour les analysants est celle qui puise à sa source, sans concession aux modes, au marketing thérapeutique, aux promesses illusoires et aux guerres d'ego. Le chemin n'est pas toujours facile et il est souvent très long. Long comme un long voyage en train, du genre transsibérien. Et dans ce long voyage, nous ne descendons pas tous à la même gare. Comment sait-on que nous sommes prêts à monter dans ce train? Que dire? La souffrance, la quête de sens, le désir? De toute façon, lorsque le moment est venu, nous le sentons. Le chef de gare siffle et ce coup de sifflet nous fait sauter sur le marchepied. C'est le départ. Ensuite, il est trop tard. Vous ne pouvez plus vous dérober. Reculer serait vous trahir vous-même. Vous ne pourriez vous le pardonner, sauf à vous raconter encore et encore une histoire, toujours la même, encore la même. Là où vous allez, on ne se raconte plus d'histoire. Il n'y a pas d'additifs, pas de colorants ni d'arômes artificiels, pas de masques ni d'excuses, qui d'ailleurs ne trompent que vous. Parfois, il est vrai, les temps sont difficiles. Il y a d'immenses montagnes qu'il nous faut gravir, des abîmes dans lesquels nous devons nous laisser choir, des obstacles à surmonter, des énigmes à déchiffrer, des confidences à partager, des mains à saisir en confiance et au moment juste. Parce que, dis-moi, finalement, qui es-tu vraiment? Quelle est cette autre partie de toi qui te réveille la nuit en sursaut? Qu'y a-t-il derrière cette partie de toi que tu montres aux autres et qui te trompe toi-même? Seras-tu capable d'entendre le vacarme des illusions qui se brisent au fur et à mesure que tu chemines? Sauras-tu prêter attention à ces voix étranges qui s'adressent à toi dans un langage inconnu, celui de tes rêves, tes lapsus, tes actes manqués, tes fantasmes? Autant de messages de ton inconscient que tu apprendras peu à peu à déchiffrer et qui te mettront à nu? Vas-tu oser regarder cette horreur tapie au fond de toi et qui est aussi une part de toi? Vas-tu laisser tes désirs les plus obscurs apparaître dans la lumière et peut-être se réaliser s'ils te sont suffisamment chers? Combien d'efforts te faudra-t-il déployer pour t'extirper de la gangue qui te retient d'aller vers eux? Vas-tu seulement oser regarder dans les yeux la bâtisse d'ombre?